petits ballons, bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Je voulais vous remercier d'avoir travaillé mon appellation préférée en rouge. Côte du Roussillon Village. Exactement, avec Jojo Ier du domaine de Jo, Château de Jo, pardon. Château de Jo, oui. On est donc Jojo Ier en an 2012. Voilà. Donc on est sur effectivement la cuvée exceptionnelle du Château de Jo. On a déjà travaillé la première cuvée qui est déjà un gros succès, un excellent vin. Ce qui nous a amené à continuer à travailler avec Voilà, et là c'est une sélection des meilleurs raisins, des cépages Syrah, Mourvèdre et Grenache. Et on est dans des vignes qui sont dans la vallée de l'Agly, qui est dans le Côte-du-Roussillon, la Mecque, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est le cœur des grands du Côte-du-Roussillon du village, qui est une appellation qui a le vent en poupe, bien que Château de Jo est là depuis quand même quelques décennies. Et où est-ce que ça se situe géographiquement C'est entre les Pyrénées et la mer, donc du côté de Perpignan, tout bêtement. D'ailleurs, ils travaillent même des vins de Rivesaltes au Château de Jo. Voilà, et c'est vrai qu'entre mer et montagne, on est au pied du Canigou, puis au sommet des Pyrénées-Orientales, et on a une fraîcheur naturelle, maritime et montagnarde, ce qui donne des vins absolument équilibrés et qui plaisent beaucoup aujourd'hui. Et donc on a petite anecdote quand même sur cette étiquette. Voilà, c'est une étiquette qu'ils ont été choisis et depuis quelques années, c'est des animaux qui sont mis en avant. Et donc sur ce millésime 2012, nous avions 3 animaux à choisir. Nous avions le renard, l'aigle et le cerf. Et je trouve que le cerf était magnifique, donc c'est l'étiquette que nous avons choisie. Donc vous pouvez retrouver cette bouteille chez des bons cavistes ou des bons restaurants. C'est plutôt des vins qu'on trouve chez des très bons cavistes ou la restauration. C'est vrai que le Château de Jo, qui est pourtant connu des professionnels, est peu connu du grand public. C'est pour ça que nous sommes là et bravo encore Jean-Michel. Voilà. Donc à l'œil, on voit quelque chose quand même qui a de la puissance, du soleil. Syrah, Mourvèdre, Grenache. Syrah pour la couleur, la fraîcheur, Mourvèdre pour la puissance, la structure et Grenache pour le fruit. Donc on a un vin complet. Déjà rien que l'encépagement nous indique déjà pas mal de choses. Donc une belle concentration de couleurs, un vin qui 2012 est encore bien jeune, rubis, brillant, belle concentration de matière dans le verre. Concentration de matière, ça veut dire que c'est l'impression que c'est un peu petit rendement, dense, voilà, petit rendement, vieille vigne, voilà, tout est fait pour faire un vin d'une certaine concentration. Donc on est. C'est fin, c'est subtil, c'est profond. Il faut aller chercher les arômes, ça c'est le propre d'un grand cru. Il ne veut pas parler tout de suite, il faut les chercher petit à petit. Et donc les fruits très mûrs, rouges, noirs, fruits à noyaux, les notes de boisé, évidemment c'est très subtil. Tabac, cèdre, poivre, réglisse, chocolat. Voilà, c'est fin, c'est floral également, il y a des notes violettes. Excusez-moi, mais pourquoi on retrouve une odeur de chocolat dans le… Ça peut venir du passage du vin dans le bois, allié évidemment aux fruits. Donc on a ce côté un peu chocolaté. Des fois c'est cacao, donc un peu plus amer, mais là c'est transformé, donc c'est un peu plus doux. En tout cas c'est magnifique. Bon, c'est un nez vraiment délicat, subtil et pourtant puissant. En bouche. Oh le délice. Voilà. C'est délicieux, c'est fin, c'est rond, c'est fruité. Le bois est là, il donne du caractère, il y a un côté un petit peu épicé en bouche. On finit presque par des piments d'Espelette, côté un peu piment. C'est sublime. C'est un vin qui est encore jeune. Si on veut le boire aujourd'hui, on peut le carafer. Je recommande d'ailleurs de le carafer, mais c'est un vin que vous allez pouvoir oublier dans votre cave et surprendre vos amis dans les 10 prochaines années. Avec le cerf qui sortira de la cave. Voilà. Mais donc voilà, un vin subtil, on ne peut s'attendre que ça de ce merveilleux château, le Château de Jo. Un travail exceptionnel qui était présent bien avant les grands succès que l'on trouve aujourd'hui sur cette région. Non mais c'est très très bon ça. Mais moi du coup j'ai envie de passer à table. Là. Voilà, donc là, grande viande rouge. N'hésitez pas à y mettre un petit peu, voilà, côte de bœuf grillée, une belle côte de bœuf persillée. Voilà, dans quelques mois, années, vous allez pouvoir jouer des jus truffés, cuisine subtile, fine, tourneau de Rossini, etc. Alors évidemment, grillade, on peut d'ailleurs au Château de Jo, on peut déjeuner en saison. Déjeuner, dîner également le soir, je crois, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à fin septembre. Une belle étape, donc allez-y de notre part, bien évidemment. Mais voilà, un vin, moi je trouve ça remarquable de finesse, et surtout cette fraîcheur. On est dans le Roussillon, mais c'est un vin qui n'impose pas. C'est tout en subtilité, tout en délicatesse. C'est vraiment bien fait. Et du coup, donc, si vous voulez déguster, vous recevez ça chez vous, et puis
Bien évidemment, vous pouvez aller les voir. C'est une propriété magnifique avec une collection d'art, si je ne me Oui, trompe pas. d'art contemporain, Exactement. depuis très longtemps. Ils ont été très avant-gardistes par rapport à l'œnotourisme. Oui, tout à fait. Et vous pouvez donc y aller. Vous direz bonjour à Tom si vous le voyez, bien évidemment. Et surtout, prenez une côte de bœuf ou un magret grillé avec ce vin. Ça, c'est top. Vraiment bravo encore Jean-Michel pour cette belle trouvaille. Surtout bravo à la famille Doré et au château de Jaux. Hein. Un château qui fait des vins absolument magnifiques depuis des décennies. Voilà. Bah écoutez, merci encore Jean-Michel pour cette belle trouvaille, pour avoir fait plaisir avec cette appellation et ces magnifiques châteaux de Jaux, premier en 2012. Très belle soirée, très belle journée d'ailleurs aussi. Et bonne dégustation. Merci, au revoir. Une merveille. À bientôt.